Hello les petits anges. Alors aujourd'hui nous allons parler, comme le titre l'indique, comment peut-on se passer du goût sucré. Donc je ne vous apprends rien, c'est réellement une problématique à l'heure actuelle dans notre société qui n'est pas d'actualité puisque quand même depuis l'après-guerre de 1945, c'est un problème qui est né avec les usines qui ont fait énormément de produits sucrés et notamment les sodas, le sucre blanc raffiné, et après tous les dérivés, les produits qui sont arrivés, notamment les biscuits, les cookies, voilà, et les bonbons, qui ne sont vraiment pas nécessaires. Alors certes, vous allez me dire c'est un plaisir, mais un plaisir peut tuer tout de même, sans être trop exagéré. Donc comment se passer du sucre? Alors je vais vous dire ma propre expérience, comment moi ça s'est passé. Je ne généralise pas, mais peut-être que parmi vous, ça va être assez... ça va aider à vous dire, bah tiens, de cette manière, peut-être que j'arriverai à me sevrer plus rapidement. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez en écrivant sous la barre des commentaires, comme vous voulez. Alors moi, pour ma part, ce qui a été le point révélateur de ce commencement à vraiment à dire mais non mais attends, ce que je mange c'est hyper sucré. Alors ça a été quand je suis devenue végétarienne en 2001, d'accord. Donc je suis devenue végétarienne, j'ai arrêté de manger de la viande, donc viande rouge, viande blanche, mais ça je ferai une autre vidéo à ce sujet. Et 6 mois plus tard, je mangeais, comme j'ai toujours mangé depuis petite, je mangeais les gâteaux, les confitures, tout ce qu'on nous proposait d'industrialiser dans les magasins et qui sont super faciles, c'est-à-dire vous attrapez le paquet, vous allez en caisse, c'est fait, vous mangez, c'est génial, franchement c'est idéal. Donc moi 6 mois après, après être donc devenue végétarienne, mon goût s'est affiné. Ne me demandez pas pourquoi, je pourrais peut-être un peu vous répondre, mais mon goût s'est affiné, et puis ce que je mangeais, je disais, il y avait quelque chose, je disais, non mais c'est pas possible, j'arrive pas à manger ça, c'est trop sucré. Donc j'ai dû atténuer le sucre, j'étais obligée, parce que ce que je mangeais, c'était vraiment, ça devenait, pas infâme, c'est un grand mot, mais pour moi, c'est vrai, immangeable. Et donc j'ai trouvé moins sucré, des produits, alors en fait j'ai dû me mettre encore plus à la cuisine. C'est-à-dire que déjà en devenant végétarienne, vous vous mettez à la cuisine, mais en plus quand tous les dérivés sucrés, tous les produits sont trop sucrés, là vous êtes obligé davantage encore de vous mettre en cuisine. Et mon astuce, ça a été pour garder ce pli et pour dire, mais attends, j'étais malade, je mangeais trop sucré. Là, je m'aperçois que je mange trop sucré, donc il m'en faut encore moins. Mais quel est le procédé pour vraiment retrouver un goût de base? Et du coup, j'ai mangé tous les aliments qui étaient amers. Amers. Alors, vous savez qu'un bébé, vous ne lui faites absolument pas manger cette saveur-là. Alors, il fait sa grimace de gremlins si vous lui donnez ça. Eh bien, et par contre, le goût sucré, il adore. Il adore le goût sucré. Dernièrement, il y a quelques mois quand même, est venu manger à la maison un enfant que je gardais pour une amie. Ses parents n'étaient pas là. Et voilà que j'avais préparé un super bon repas, végétarien, équilibré. Et on arrive au dessert, et donc là je sors un yaourt du frigo, sucré. Et là il dit, ah bah alors ça, c'est le meilleur de tout le repas. Vous voyez, c'est déjà révélateur, c'est vraiment, ça indique vraiment, ça, ce produit industrialisé que tu me sors et qui est sucré, c'est le meilleur de tout le repas. Et là tu te dis, j'ai quand même cuisiné quoi, voilà, je me suis donné du mal. Ben non. Et donc en fait vous vous apercevez qu'à l'état adulte, vous êtes comme le gamin, comme le bébé, qui aime vraiment cette saveur sucrée et qui exègre cette saveur amère. Donc moi ce que j'ai fait, pour établir de plus en plus mon goût, c'est que j'ai mangé plein d'aliments amers. Bon, déjà à la base j'aime. Et j'avais vu un petit article sur les Amérindiens et qui justement avait donné cette astuce-là. Si tu veux te passer du goût sucré, mange des aliments amers. Et c'est ce que je me suis mise à faire.
Donc j'ai pris, vous savez, j'ai mangé tous les crucifères, donc bien sûr vous mangez le légume ou le fruit à la saison voulue, mais je pense qu'à cette époque, j'en étais pas encore à cet état de conscience. Vous savez, ça c'est au fur et à mesure. Déjà, j'avais eu l'état de conscience du végétarisme. Ensuite, 6 mois après, il se passe quelque chose, un chamboulement dans mon goût assez grand pour moi, de ce goût sucré, mais vraiment trop prononcé dans tous ces produits des supermarchés. Donc j'ai mangé, je ne sais pas si c'était à la saison voulue, mais enfin, en tous les cas, j'ai mangé les crucifères, donc tout ce qui est les choux, donc le chou vert lisse, le chou frisé, les choux de Bruxelles, super amers, les endives, alors encore plus les endives cuites, beaucoup n'aiment pas ça, alors vous sentez vraiment l'amertume. Je me suis mise à manger du chocolat à 80% minimum, pas en deçà. Parce qu'il faut savoir qu'en deçà, si vous faites en 75%, 72% et encore pire, au-dessous de ce pourcentage, vous mangez du sucre et du lait. C'est pour ça qu'on appelle ça le chocolat au lait. Donc vous vous éloignez vraiment, ça ce sera un autre sujet, du véritable chocolat, de la fève de cacao à l'état pur. Donc je me suis mise à manger du chocolat à 80%, à 85%, à 90%, à 95%, à 99% et à 100%. Donc il faut quand même pouvoir le manger, c'est vraiment assez dur, mais j'aime beaucoup le chocolat à 90%, c'est un chocolat que j'aime manger au quotidien. Le 95 aussi, donc voilà, mais le 90 il est vraiment tolérable et au moins vous enlevez tout ce goût sucré pour vous faire plaisir si vous voulez manger du chocolat. Bien sûr, du chocolat, c'était plus des boîtes de cacao, c'était que des boîtes de cacao pures, légères en matière grasse, mais vraiment sans sucre ajouté. Parce que alors là, c'est effroyable ce que vous mangez en buvant des chocolats chauds. Donc c'est style dans les supermarchés, c'est pas terrible, prenez le bio, c'est beaucoup mieux, mais le Van Houten et tout ce qui s'ensuit, avec vraiment du cacao en poudre amer, pur. Et là, c'est génial. Et vous vous réaccoutumez à enlever le sucre et ce goût amer vient vraiment arrêter cette frénésie du sucre au fur et à mesure. Hein. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre encore? Des artichauts. Ah bah oui, des artichauts, vous êtes là, vous prenez votre sauce vinaigrette, vous mangez le bout, et vraiment ça voilà, c'est des goûts amers, mais c'est super bon. Et vous prenez l'habitude, et j'ai remarqué qu'au fil du temps, des jours, des mois, je revenais à un équilibre de base avec mon goût, et cette envie vraiment inconsciente, parce qu'on nous habitue ainsi, de manger sucré. Voilà. Alors, je reprends cette idée entre parenthèses du végétarisme et pour ma part, ce qui s'est passé 6 mois après, où ce goût sucré s'est révélé trop prononcé pour moi et je me suis dit, attends ma belle, t'es dans un sérieux déséquilibre, c'est pas de la nourriture, c'est pas des aliments sains, c'est mon exemple, ça m'est arrivé à moi. La seule personne de mon entourage à qui c'est arrivé, c'est ma maman. On est devenu végétarienne pour les mêmes causes, au même moment, voilà, on a énormément de similitudes avec ma mère. Elle, pareil, c'est arrivé pareil, même avec le sucre, ce réveil, c'est-à-dire, attends, c'est insupportable ce qu'on est en train de manger. Par contre, d'autres végétariens que je connais, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. J'en connais plein même actuellement qui sont végétariens depuis des années. Ils mangent le goût sucré de tous les produits industrialisés en vente actuellement. Voilà. Et, mais vraiment. Donc ça c'est ce qui est arrivé à moi. Je dis pas que inévitablement tu deviens végétarien et tu manges moins de sucre. Non, non, pas du tout. Parce que moi ça m'est arrivé à moi, à ma maman, mais d'autres pas du tout. Hein. Ils se goinfrent de produits industrialisés sucrés, c'est incroyable. Alors soit pour pallier à des manques, certains sont devenus végétariens et étaient fumeurs, donc ça fait beaucoup d'un coup, donc c'est comme si on compensait la cigarette par le sucre, et puis après il y a beaucoup d'autres choses, hein, beaucoup d'autres raisons, voilà, on n'est pas tous pareils. Puis moi j'ai toujours été sportive, j'ai toujours fait attention à mon alimentation, mais vous voyez, vous rigolez parce que tu dis, je suis super équilibrée de par mon alimentation et équilibrée de par mon mode de vie parce que j'ai toujours été sportive, parce que je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu, voilà. Mais tu t'aperçois que finalement c'était loin d'un véritable équilibre alimentaire.
Voilà, c'est tout. Il y a tout à refaire, il y a tout à reprendre dans ta vie et à tout remettre par ton propre jugement les choses en place. Donc voilà, je dis pas que franchement tu deviens végétarien et ça y est, alléluia, ça y est, t'as plus envie de sucre. Pas de taux. La preuve, mes amis, c'est absolument pas ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc là, on ne parle pas aujourd'hui de les bons sucres, les mauvais sucres. Là, je parle, vous l'avez bien compris, des sucres rapides, du goût sucré en bouche. Je ne parle pas des glucides lents, je n'ai pas parlé, ça sera d'autres sujets qui viendront ultérieurement dans d'autres vidéos. Je ne parle pas des pommes de terre, du riz, tout ça, les féculents, absolument pas. Je parle de ces sucres rapides, du goût sucré en bouche, qu'on mange avec les bonbons, les chocolats. Alors là, je vous fais cette vidéo parce que Noël va arriver, fatalement les boîtes de chocolat. Et en fait, on croit que c'est super bon, on se dit ah mais c'est génial, on va se régaler, mais bon il faut faire un peu attention à la ligne, etc. Mais c'est plus un déséquilibre qui va être dans le sang, donc hormonal. Alors certains vont avoir des poussées d'acné, et en fait ça entraîne une dépendance. Plus vous mangez sucré, plus vous aurez envie de manger sucré. Mais ça, les industriels, ils l'ont très très bien compris. D'ailleurs, la propagande d'après-guerre, quand les usines industrielles ont fait un boom incroyable, une avancée avec des chiffres d'affaires très intéressants pour eux, ils avaient les slogans voulus. Le sucre, c'est la vie, quoi, entre parenthèses. Hein. Mais c'est à peu près ça, à toutes les sauces. Donc, c'est vraiment une volonté de la part des industriels que vous mangiez du sucre. Et plus vous en mangez, plus vous aurez envie de manger. Et après vous dites non mais moi je peux pas m'en passer, c'est trop bon. Non en fait c'est pas bon. Je vous ferai une vidéo. Qu'est-ce qui est véritablement bon pour vous? Le bon c'est ce qui vous équilibre dans vos cellules, dans vos organes, dans vos hormones, qui vous équilibre dans votre caractère. Que vous n'ayez pas des sursauts, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien. Parce que tout ça s'explique. Nos sautes d'humeur, nos états d'âme, notre état d'être. Tout cela s'explique par, entre autres, et là on pourra en parler, hein, entre autres notre manière de manger, de quoi on s'alimente au juste. Le sucre n'est pas notre ami. Voilà, ça vous le savez, c'est vraiment une dépendance. D'ailleurs, il y a peut-être pas mal d'entre vous qui ont vu, il y avait un reportage, une expérience de scientifique. Alors, qui suis végétarienne, je vais peut-être pas être d'accord, mais bon, voilà. Ils ont fait une expérience sur des rats, vous l'avez probablement vu. Alors le rat, il a commencé à avoir des doses. Avec une trappe, il pouvait appuyer sur un bouton et il avait des doses de drogue. Me semble-t-il, c'est de l'héroïne, pas de la cocaïne. Bon, héroïne, cocaïne, je ne m'y connais pas tellement dans ça, désolé. Hein. Bon, vous avez compris le principe, une drogue dure. Et il avait sa dose de journalière. D'accord? À un moment donné, le scientifique s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec du sucre? Donc du sucre que on dissout dans de l'eau, hein, et le rat va avoir cette solution, comment dire, une solution voilà, liquide, hein, tout simplement. Et il aura connu déjà la drogue dure, et on va voir quel choix il fait au fil des jours. Voilà qu'il a ces deux options dans sa cage, le rat. Il peut tapoter sur un bouton et il goûte pour la première fois cette solution à base de sucre dilué. Et les jours passent. Mais au fil des jours, que se passe-t-il? C'est qu'il en oublie totalement le bouton de la drogue dure, héroïne ou cocaïne, hein, voilà, et il se dirige uniquement vers ce goût sucré. Mais c'est sa dose. C'est sa dose. Donc dire que le sucre c'est une drogue, c'est peu dire, c'est réel. C'est réel, c'est réel. Pour l'avoir vécu, moi-même j'ai été enfant comme bon nombre de vous, hein. Les bonbons, hein, les chocolats, les biscuits, les goûters lors des récréations, que ce soit à 10h, à 16h, après école, pour ceux qui restent faire l'étude, voilà. Écoutez, les confitures super sucrées, voilà. Donc, je sais de quoi je parle.
Donc ce qui m'a énormément aidé, c'est de faire ces cures et d'introduire ces aliments amers, entre guillemets, et tout est qu'habitude. Vous voyez, par exemple, hier j'ai fait une soupe aux choux. Alors c'est pas le film hein, avec Louis de Funès. J'ai fait une soupe aux choux avec un oignon et un chou vert lisse. Donc ça c'est vraiment quand t'es... je vous filmerai peut-être la recette un de ces jours. T'es super pressé, tu fais ça en fine lamelle, tu mets ça dans ta petite cocotte, un peu de sel, un oignon, tu fermes, voilà, ça cuit en 20 minutes et ensuite tu mixes à ta soupe aux choux et tu manges ça. Alors si c'est légèrement amer dans ton assiette, tu en fais un velouté avec de la crème. Alors bon, moi je prends pas de produits laitiers, mais tu peux prendre soit de la crème avec du lait animal de vache, soit comme je fais moi de la crème de soja ou de coco. Voilà, mais tous ces petits trucs qui ont rétabli même le chocolat noir à 90%. Non mais quel remède, quel remède, quel remède. Si bien qu'après, quand arrive Noël et que tu ouvres une boîte de chocolat, je peux te dire que tu t'en enfiles pas 10, hein. Tu te dis, bon, 1, 2 à la rigueur, puis après, mais tu vois. Et moi, ce que j'avais aussi comme aide précieuse, alors, dans mon malheur, il y a mon bonheur, dirons-nous, c'est que j'ai toujours eu une dentition, mais hyper fragile. Non mais, un désastre. Un désastre. Le sucre a vite creusé mes dents, donc j'allais souvent chez le dentiste. Et ça, je le mets ici, là en haut. Je vous avais fait la vidéo des dents saines. Mais je pense que je l'avais mis dans les astuces pour le réveil, au réveil du matin. Comment se lever et avoir la pêche dès le matin. Donc je vous mets les deux ici en fait. Et en fait, le médecin qui suivait ma mère pendant sa grossesse, dans les années 70, donc en l'occurrence en 1978, il lui a prescrit, parce que ce sont de bons médecins. Oui, oui. On ne leur jette pas la pierre, hein, mais il faut avoir énormément de recul, du discernement. Faire sa propre étude, son propre chemin pour se porter, pour être responsable de sa santé. Le médecin lui prescrit, parce que, pas qu'à moi, c'était dans les années 70, c'était ça, de la tétracycline. Voilà. Ils se sont aperçus qu'avec, après coup, des années après, n'est-ce pas, le désastre que ça faisait sur les dents. Donc, et ça, je l'ai trimballé toute ma vie. Malgré tous les soins que je prodiguais à ma dentition, j'en ai pâti jusqu'à aujourd'hui. Et le sucre ne m'a absolument pas aidé. Sugar, no, 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 no. Donc, voilà. Donc, Noël arrive, génial, mais tu t'en manges 1, 2. Et là, quand je vous dis que de mon malheur, j'avais mon bonheur, c'est que mes dents étaient tellement fragilisées, mon émail, etc., que quand je mangeais justement tous ces produits industrialisés à un moment donné, mes dents, mais elles hurlaient elles-mêmes, hein, c'était pas moi, elles hurlaient de douleur tellement le seuil de sucre était largement dépassé. Donc en fait c'était ma douleur dentaire qui faisait, qui disait stop Myriam, stop it immediately. Alors donc voilà, donc du coup voilà, c'était l'indicateur. Je disais oulala, ok, plaisir maintenant, soi-disant, tu vas aller après chez le dentiste, ta dent elle t'indique déjà qu'elle n'en peut plus la vie, donc arrête. Et moi c'était immédiat, voilà. Donc le goût sucré commence à passer cette méthode, que ça vous plaise ou non, mais c'est une bonne méthode. Vraiment pour rééquilibrer et pour vous réapproprier votre goût. Alors je sais pas si vous l'avez vu, alors moi j'ai pas de télé, alors c'est peut-être à la télé, moi j'ai pas de télé depuis l'année 2001. En fait depuis l'an 2000, moi il y a toute ma vie qui a été révolutionnée. Hein. Donc voilà, donc 2001 pareil, en août 2001, je me suis débarrassée de ma télé, donc je ne regarde plus la télé depuis. Mais cette publicité dont je vous parle, je l'ai vue sur YouTube, ouais c'est ça, sur YouTube. Avec la masse de publicité qui y passe. Et vous avez vu, c'est ces piles. Il y a des piles, alors je sais plus la marque, hein, ne me demandez pas. Mais ils disent justement, vous voyez, c'est assez révélateur, le danger que les enfants mettent tout en bouche. Alors nous sommes l'unique pile qu'on vient d'inventer et nous leur donnons ce goût amer, afin que l'enfant ne puisse l'avaler. Donc quand on veut plus être gamin, quand on veut se porter, être responsable, être un véritable adulte,
se réapproprier son goût et non pas de dire à la bouche ouverte je veux tout manger ce que vous m'offrez, sans savoir ce que c'est, hein, c'est comme le bébé hein, qui met tout en bouche pour savoir et pour goûter. Là vous vous dites, bon j'arrête les conneries, je deviens adulte, je me responsabilise, c'est quand même une sacrée dépendance que j'ai, qui ne m'aide pas. Donc je vais, pas comme le gamin, refuser tout ce qui est amer, mais je vais commencer à le manger, non pas pour me flageller, mais vraiment pour me réapproprier mon goût. Parce que c'est incroyable ce que ça va apporter comme équilibre dans votre vie, dans tous les autres réseaux possibles de votre vie quotidienne. Personnelle, familiale, de santé aussi, hein, de pensée, voilà, entre autres. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, non, non. Mais bon, voilà, arrêtez, dites-vous, mais ça je ferai une autre vidéo. Le soda, les bonbons, tous ces gâteaux qu'on vous propose, est-ce que c'est bon? Non. Moi qui suis coach sportif, donc je vous ferai des vidéos et des vidéos, hein, pour vous dire quoi manger. Là, après celle-ci, immédiatement, je vous poste une vidéo sur un gâteau sans gluten. Alors, on croirait que c'est super sucré, mais pas du tout. C'est juste ce qu'il faut et tout ce qui est fait maison. Mais tellement, tellement, tellement meilleur. C'est génial. Voilà. Donc, j'espère vous avoir été utile. Je vous proposerai plein de recettes. Je suis coach sportif. Je vous parle de tout ça parce que, en fait, on le sait. Quelqu'un qui veut mincir, c'est pas le sport. Le sport va aider, le sport va doubler le régime alimentaire en musclant, en raffermissant les tissus, en développant les muscles. Et effectivement, la cellulite va partir, tout ce qui est mou et pas très beau à voir va partir, va vraiment tonifier votre corps et vous aider aussi. Il y a un soutien aussi, un développement cardiaque, ce qui fait que tous les efforts que vous avez à faire quotidiennement, vous allez les faire plus aisément, on est d'accord. Donc le sport vous aide à énormément de choses. Mais franchement, moi-même, je vous ferai d'autres vidéos, j'ai fait une expérience personnelle là ces derniers mois. C'est vraiment votre manière de manger qui vous permet de garder un poids stable ou bien de maigrir, le poids que vous voulez avoir, hein. Mais c'est vraiment la manière, on le sait, ce qui est bien ces dernières années, c'est que ça a été dit, redit, encore et encore, donc ça rentre un petit peu dans le cerveau de chacun, la manière de manger. Et c'est pas ce qu'on croit souvent, une personne dit, non mais moi je mange sainement, je ne comprends pas pourquoi je ne perds pas de poids. Et non, tu manges peut-être pas si sainement que ça. Et d'autres facteurs viennent en jeu. Peut-être qu'il y a des aliments que tu manges et qui ne te conviennent pas. Et qui sont, entre parenthèses, sains. Alors là, je vous ferai une vidéo super intéressante parce que je viens de faire une expérience. J'ai eu des retours. Je continue cette expérience moi-même. Hein. J'adore expérimenter sur moi. Alors là, ça va. Il faut absolument que je vous fasse plein de vidéos. Je reviens en scène. J'ai de quoi vous dire. Hein. Voilà. Alors je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Écrivez-moi si c'est utile ou si c'est de la merde pour vous parce que ça vous est pas utile. Mais moi c'est ce qui a marché sur moi pour revenir à un état vraiment de base avec un goût neutre ou un goût sain. Franchement parce qu'on a été fortement déséquilibré et abusé par tous ces produits industrialisés. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, ça a été ma solution pour moi, pour ma maman aussi. Peut-être pour d'autres, peut-être que vous-même avez vécu consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement cette expérience et que ça a fonctionné pour vous ou pas. Alors dites-le moi, partagez-moi ça en barre de commentaires. Si vous voulez vous abonner, bon, mais vous savez, vous cliquez, hein. Je ne vais pas vous rabâcher la chose, voilà. Et on se retrouve prochainement pour une recette de gâteau et pour bien d'autres vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Même si je n'étais pas présente ces derniers temps, parce que je vous dirai pourquoi. J'ai énormément de choses à faire et que j'ai faites et que je vais continuer à faire. Donc voilà, puis j'ai toujours été ainsi, je vous le dirai, c'est mieux partir pour mieux revenir. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et prenez soin vraiment de vous.